Jannah, en fait, c'est une société que j'ai créée en mai 2016, donc suite à une envie en fait, de revenir au Sénégal. J'ai eu de l'expérience professionnelle à l'étranger. Voilà, je voulais aussi revenir surtout au Sénégal, mais comme on le sait, en fait, c'est un peu compliqué de trouver un emploi au Sénégal. Finalement, j'ai essayé de faire de ma passion en fait, un emploi. C'est-à-dire que voilà, je suis diplômé d'une école de commerce, mais j'ai toujours été passionné de jardinage, d'espace vert et globalement de tout ce qui concerne l'environnement, on va dire. Et j'ai pensé que créer une entreprise dans l'espace vert, surtout que c'est un secteur qui est assez informel, pouvait être une opportunité ici au Sénégal. Donc en fait, forcément, voilà, il faut faire une étude de marché, il faut faire un business plan, voilà, il faut suivre les règles en fait, de base pour créer une entreprise, hein. Surtout dans un contexte qui est assez particulier, pays en développement, c'est pas forcément gagné en fait, dès le départ hein, de vouloir exceller dans ce métier-là. Surtout que moi en plus, je n'avais pas forcément on va dire, la formation technique. Donc voilà, je suis passé par le chemin naturel, c'est-à-dire faire une étude de marché, voir le potentiel qu'il y avait, les forces et les faiblesses du marché, les opportunités et les menaces. Voilà, donc il m'a fallu faire beaucoup de déplacements au Sénégal, essayer aussi d'échanger avec les acteurs présents sur le marché. Si par exemple je prends le cas de Dakar, par exemple, c'est 50% de la population urbanisée vit à Dakar, au Sénégal, donc il faut dire qu'il y a un marché qui est assez prometteur. On a des quartiers comme Fann Résidence, Almadies, Mermoz, pas seulement eux, hein, parce que toute personne en fait finalement a envie d'avoir un espace vert. Donc c'était essayer de trouver ce qu'on pouvait proposer à chacun. Et donc suite à cette étude, j'ai vu qu'il y avait un réel potentiel, même en termes de chiffre d'affaires mensuel, et j'ai foncé. Lorsqu'on est diplômé, qu'on a un certain niveau d'études, c'est sûr que dire qu'on est jardinier, c'est pas forcément bien vu, hein, parce qu'il y a le côté social au Sénégal, le côté l'image qu'on doit représenter, C'est vrai que c'était assez compliqué, mais moi en fait je croyais à mon projet. Comme je vous ai dit, c'est le jardinage, c'est aussi beaucoup d'autres choses en parallèle autour du jardinage. Mais c'était aussi de montrer, d'envoyer un message à la jeunesse en fait. Leur dire qu'aujourd'hui on est dans un pays où on a des problèmes de chômage, surtout au niveau du chômage de la jeunesse. Donc forcément l'entrepreneuriat est notre solution. Et l'entrepreneuriat, ça ne veut pas forcément dire être dans un bureau, s'habiller en costume, mais l'entrepreneuriat peut être fait de tout. Effectivement, il y avait une appréhension, même au niveau de la famille, etc. Mais il faut croire en ses projets et foncer. Alors Mamadou est venu un jour me présenter un projet d'art floral pour l'école. Et dans ce projet, il voulait faire un petit peu découvrir aux enfants les plantes. Alors l'école de Fann a proposé d'être école pilote au niveau de l'environnement par rapport donc, au fait qu'on plante des potagers afin que les enfants puissent s'alimenter avec ce qu'ils vont produire à l'école. Et de là, nous nous sommes dit, tiens, nous serions pilotes dans le Sénégal parce que dans toutes les écoles du Sénégal, il serait vraiment intéressant, plutôt que d'avoir des plages de sable, d'avoir des endroits végétalisés dans lesquels les enfants puissent à la fois planter et cueillir leur propre goûter. J'ai aussi d'autres actions qui visent à sensibiliser les jeunes sur les questions environnementales. Je vous avais parlé d'un film que j'avais produit qui s'appelle Green Movie. Donc je vais également dans les établissements scolaires. J'ai fait une collecte de fonds sur Internet pour électrifier un village en Casamance avec un partenaire à moi, pour dire en fait qu'on peut le faire de manière assez simple. Je viens également de terminer un livre que j'ai coécrit avec ma mère qui s'appelle La Terre des enfants, qui est un livre tout simplement qui corrobore ce que Madame Perrier-Limorté disait. En fait, c'est de mettre l'enfant au cœur des questions environnementales, savoir que c'est eux qui sont finalement les plus concernés